Les membres de l'Église de la République démocratique du Congo, de la Centrafrique et du Bénin à la quête des âmes, ils ont organisé plusieurs séminaires bibliques VIP dans leurs pays respectifs afin de faire écouter à leurs frères et sœurs l'évangile du salut. Les formateurs, prédicateurs et pasteurs à l'école du savoir au Cameroun, ils ont bénéficié d'une formation. Il était question de donner à ces derniers les rudiments pour pouvoir paître le troupeau de Dieu. Les membres de l'église de la diaspora, toujours dans les 4 piliers de la vie chrétienne, ils ont organisé un culte commun afin de mettre en pratique les recommandations du Seigneur. Le groupe d'action nationale des femmes du Gabon s'est retrouvé avec les jeunes à l'occasion de la fête du Pentecôte. Une communion qui a permis aux femmes âgées d'apprendre les mains gabonaises à leurs cadettes et filles, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'église la semaine écoulée. C'est un séminaire biblique VIP qui a tenu toutes ses promesses à l'assemblée de Tchobo à Kisangani. Dès 9h, plus de 163 personnes se sont ruées vers ces lieux de culte afin d'écouter les 2 orateurs qui ont exposé sur le thème le Testament tiré du livre d'Hébreux 9:16. Une prédication au sortir de laquelle 23 personnes ont déclaré avoir reçu l'héritage que le Testament a promis et 6 d'entre elles n'ont pas hésité à parler de ce qu'ils ont compris du Testament. Les sauvés de Bangui à la quête du dernier sauvé. Pour trouver le dernier sauvé, l'église de la Centrafrique ne reste pas les bras croisés. 3 jours durant, ses membres ont organisé un séminaire de famille autour du thème « La bénédiction qui enrichit ». Si là où tu ne sais pas ce qu'on appelle la bénédiction selon Dieu. Point d'interrogation. Maintenant, on dit non. La Bible dit que Dieu a formé pour ses enfants les projets de bonheur et non les projets de malheur. Laisse-moi te dire, la bénédiction est différente du bonheur. Tour à tour, les différents orateurs ont expliqué la parole de Dieu en passant par les fausses bénédictions, ses différents jugements dans le passé, son regard sur celui qui est maudit et leur finalité. Grâce à Dieu, pour ce séminaire de 3 jours, j'ai bien compris la bénédiction de Dieu. Je sais que avant d'avoir la bénédiction de Dieu, il faudrait que Dieu puisse d'abord te connaître, t'aimer et après tu vas avoir sa bénédiction. Ça fait que ça m'a beaucoup ému et j'ai beaucoup aimé ce séminaire parce que je n'avais pas compris certaines choses. Et là maintenant, je comprends réellement ce qui veut dire la bénédiction de Dieu. Au sorti de cette prédiction, 3 personnes ont déclaré avoir reçu la bénédiction telle que voulue par Dieu. Faire écouter l'évangile du salut au peuple béninois, la mission que s'est assignée les membres de l'Église vivant dans ce pays. D'où la tenue de ce séminaire biblique organisé conjointement par la coordination du district du littoral et de l'Atlantique dans le temple de Calavi-Bota sur le thème la véritable délivrance. S'il a ôté le péché de l'Afrique, est-ce que le Bénin est dans le monde? Est-ce que le Bénin est dans l'Afrique? S'il a ôté le péché de toute l'Afrique, est-ce qu'il a ôté le péché du Bénin? Hello. Il a ôté la Calavi est dans le Bénin. Est-ce que Calavi est dans le monde? Au sorti de la prédication, 36 invités ont déclaré avoir compris. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu qu'il y a des requêtes qu'on faisait et c'était inutile. J'ai compris qui suis-je aujourd'hui et j'ai compris ce que Jésus a fait vraiment pour moi. Avant moi, j'étais pécheur. Mais aujourd'hui, j'ai reconnu que Jésus est là pour moi. Jésus m'a ressuscité. Jésus a tout effacé. Jésus a déjà effacé même mes péchés. Précisons que ce séminaire spécial a été initié suite à la demande des auditeurs, fidèles à l'émission radiographique.
205 personnes, dont 67 invités, ont pris part aux 10 programmes. Près de 420 personnes, dont 165 invités dans la ville d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, pour un seul objectif, écouter l'évangile du salut. C'est le but de ce séminaire biblique pendant lequel l'assistance a été entretenue sur la thématique Côte d'Ivoire et si on t'avait trompé. Moi, je te pose la question. Comment tu fais la différence entre quelqu'un qui dit Seigneur, Seigneur, il entre au ciel, et l'autre qui dit Seigneur, Seigneur, et il n'entre pas au ciel? Parce que si tu ne parviens pas à faire la différence, ça veut dire que tu as aveu. Et vous savez, la particularité d'un aveu, c'est que l'aveugle ne peut pas savoir qui voit ou qui ne voit pas. À la fin du programme, 33 participants ont manifesté les joies d'avoir été acquittés. Cette semaine de prédication s'est soldée par un culte d'action de grâce à l'Éternel. Cinq jours durant, les pasteurs et prédicateurs venus des 4 coins du Cameroun se sont rassemblés à Fébé Village pour participer à une formation des formateurs organisée par le département de la mission et de la formation. Notre assurance en ce en quoi nous croyons doit grandir. Donc, nous venons ici afin que notre assurance grandisse. Il est donc important que celui qui prend la parole sache dans quel contexte il prend la parole, sache à quel auditoire il s'adresse et sache exactement quels sont les objectifs qu'il poursuit. Revoir et améliorer les méthodes d'enseignement utilisées lors des formations classiques, des écoles de base et même au sein des assemblées, des modules de cette formation. Ok, il était question de revenir sur la manière de dispenser une leçon ou alors un enseignement en ce qui concerne les plateformes comme la formation classique, l'école de base, l'école de dimanche même, et même en assemblée. Alors, nous rendons grâce à Dieu parce que les collègues, chacun de nous a compris le bien fondé en ce qui concerne non seulement la pédagogie, la didactique, mais aussi au niveau de la compréhension des sessions ou des leçons que nous avons amenées, et aussi le bien fondé en ce qui concerne l'unité, l'uniformisation, avoir la même compréhension. L'ensemble des connaissances acquises tout au long de ce rendez-vous viennent à point nommé pour les prédicateurs et pasteurs. Dans ces formations, nous apprenons beaucoup. Cette méthode APC, c'est une méthode qui nous permettra, dans les différentes formations, d'interagir avec ceux qui seront devant nous. Cette formation du département de la mission et de la formation intérieure, qui se tient à quelques semaines de la convention au Bénin, aura donc permis à plus d'un berger de se ressourcer afin de mieux transmettre ce qu'ils ont vu et entendu. C'est plus de 553 billets d'invitation qui ont été distribués au Cameroun et au Tchad par les membres du comité d'évangélisation permanente en abrégé CEP en prélude des différents séminaires programmés au Tchad. Reconnaissables avec leur t-shirt, mégaphone, ils ne laissent aucune personne qui croise leur chemin, le but étant de les amener à écouter l'évangile du salut. Même engouement et ferveur au Cameroun, où les membres de ce groupe des sauvés ayant pour profession, casseurs de béquilles, ont fait le porte-à-porte et expliqué à qui voulait les entendre la précarité de l'esprit de tout homme. Le CEP, un groupe d'évangélistes qui porte ses fruits au Tchad et au Cameroun et qui devrait certainement aussi naître dans d'autres pays africains. Les sauvés du district ecclésiastique d'Unfundi au Cameroun ne veulent pas dormir sur leur laurier tant qu'un grand nombre de personnes n'a pas écouté l'évangile du salut, ce qui explique la multiplication des séminaires dans cette région. Sous la supervision du responsable de la commission d'évangélisation permanente, quelques équipes des différentes assemblées se sont déployées sur le terrain pour évangéliser les jeudis et vendredis derniers en prélude des moments d'évangélisation familiale prévus chaque mois.
Accompagnés de bibles, de billets d'invitation, de tracts, de t-shirts imprimés Life on Mission et de haut-parleurs, les casseurs de béquilles chantent pour interpeller le maximum. Chaque fin de mois, du côté de la diaspora, un culte d'ensemble est organisé en Île-de-France pour donner l'occasion à ses membres de l'Église de communier en présentiel et ressentir la chaleur fraternelle. En témoigne cette communion qui a réuni une vingtaine de frères et sœurs venant de France et d'Allemagne, assemblés à Le Bourget autour d'un thème, l'Église. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu es l'idolâtre. Amen. Abraham est arrivé au niveau de la vue. Si je tue cet enfant, Dieu est capable de me donner le même enfant, même 100 fois. Et si toi on t'enlève au travail ici, c'est les pleurs. Tu vas commencer à dire, tu vas commencer à nous expliquer ici là comment le travail, la PS ici, ça PS, là ça PS, ça PS, ça PS, ça PS, ça PS. Donc nous expliquer tout ça. Au programme, prière, cantique élevé au Seigneur, témoignages fortifiants, enseignements et agapés. Le tout dans une ambiance bon enfant, également diffusée sur Zoom. C'est un jour qui restera dans les annales de l'Église de la République démocratique du Congo. Pour la première fois, les hommes suivent un enseignement spécifique, intitulé « Hommes sauvés et le foyer ». Homme sauvé, c'est un homme à qui l'Esprit Saint habitait. Ah oui. C'est quelqu'un qui a l'Esprit Saint. Le coordonnateur a rappelé le rôle crucial qu'il joue dans la cellule familiale charnelle et spirituelle, un moment riche et profitable pour chaque père de famille qui disent être sorti de cette salle avec joie et prie que de telles rencontres se pérennisent. Avant cette rencontre particulière, l'équipe organisatrice de la Convention internationale s'est retrouvée autour de la présentation du budget de chaque département et l'évolution de la contribution pour la réussite de cette dernière. Des moments qui se sont déroulés dans l'harmonie et la bonté au dire des participants. Outiller les jeunes à être capables d'initier des activités génératrices de revenus pouvant les rendre économiquement autonomes afin de contribuer à l'évangélisation. Tel est l'objectif d'une formation organisée par le Département national du développement socio-économique et de la famille. Nous avons voulu mettre un certain nombre d'outils à votre portée pour vous aider à pouvoir entreprendre. Il suffit d'oser, il suffit d'être créatif et d'être patient et les choses peuvent marcher. L'orateur du jour, dans son exhortation, a interpellé les jeunes sur la nécessité d'avoir les visions pour la prédication de l'Évangile en tant que témoin des derniers jours. Tu es jeune. Quelle vision as-tu? La vision dont il est question, c'est une vision qui doit être en lien avec la quête des âmes qui sont desséchées, assoiffées de l'Évangile, mais qui sont loin de l'Évangile jusqu'au moment où nous sommes. Les formateurs se sont relayés pour entretenir les futurs entrepreneurs sur les opportunités d'entreprendre, le marketing digital et comment payer les impôts en tant qu'une entreprise à but lucratif. Visiblement captivés et intéressés par les présentations, les participants ne cachent pas leur satisfaction. Lors de la formation, j'ai compris que j'ai toutes les potentialités, j'ai toutes les capacités pour exercer une activité afin de pouvoir à mes propres besoins. J'entreprends déjà une petite activité, mais j'ignorais que le marketing digital prenait beaucoup des aspects que je viens de découvrir. Les organisateurs entendent étendre cette louable initiative aux jeunes d'autres districts ecclésiastiques. Pendant 3 soirées, le district du Littoral a tenu une série de formations destinées à la jeunesse locale.
Placée sous le thème principal « Le jeune sauvé », cette formation vise à mieux orienter les jeunes sur les sujets essentiels tels que la mission, l'emploi et le mariage. Pour ceux qui sont en emploi, il y a aucune garantie pour l'emploi aussi. C'est vrai, c'est pas vrai. On peut te renvoyer demain. On peut fermer l'entreprise. Donc entreprendre est toujours l'idéal pour nous aujourd'hui en tant que sauvés. Ça c'est faux. On peut partir des choses qui se font déjà pour améliorer, pour innover, apporter plus. Que si c'est un frère qui fait. Comme c'est mon frère, je prends pour l'encourager. Et je critique après. Pour qu'il améliore. S'il faut l'aider à améliorer, je vais l'aider à améliorer. Et c'est à cela que Dieu appelle ça. Très actifs et intéressés, les participants ne sont pas restés sans poser leurs préoccupations aux orateurs lors de la rubrique questions-réponses. Des moments d'exhortation et de partage très édifiants et bénéfiques pour la jeunesse qui s'en réjouit à la fin. Responsabiliser ces troupes, donner à chacun la vision et la mission des communicants, tels sont les points d'ordre de cette rencontre qui a réuni les communicants du Cameroun et la responsable Afrique de ce département, la sœur Esther Neviazoma. Le membre du bureau Afrique est revenu sur la conduite dans le service. Donc pourquoi autant de mépris? Pourquoi autant de négligence envers l'œuvre de notre Seigneur? Alors que c'est une grâce pour nous de le servir. C'est une grâce. Quelqu'un qui te dit qu'il peut susciter les pierres pour le louer, il le peut. Un rappel à l'ordre qui vient à point nommé au regard des différents événements à venir, notamment la Convention internationale 2025. Au nombre des jeunes filles venues assister à cette formation en cuisine, organisée par les femmes de la mission Parole de vie au Gabon, Blondia, 29 ans, jeune fiancée, elle fait le tour des différents stands pour en apprendre davantage sur certains mâts prisés du Gabon. Maman m'a appris comment fumer le poulet et les cotisses. J'ai beaucoup appris auprès de ces mamans parce que de base je ne savais pas le faire. Ça peut être utile pour moi avec mon fiancé. Ici, elle capitalise ses connaissances en art culinaire, notamment comment braiser certains aliments et dresser une table. En ce moment, je suis en train de les apprendre à comment dresser une table, comment dresser des nappes et des torchons. Par exemple, ce paquet-là, je ne savais pas le faire, mais la maman m'a dit comment elle a composé, comment ce paquet est composé, et j'ai pu apprendre. Aujourd'hui, je peux le faire chez moi. Nous avons invité les jeunes filles pour leur apprendre comment on fait la braise. Une rencontre des femmes et des jeunes filles qui revêt assurément une importance capitale. La maman de demain, c'est la jeune fille d'aujourd'hui. Et pour qu'elle soit une bonne maman de demain, elle doit s'asseoir avec la maman d'aujourd'hui pour apprendre des choses qu'elle doit faire demain. Cette journée comptant pour la célébration de la Pentecôte a donc été mise à profit pour apporter à ses futures mères et épouses les rudiments nécessaires pour qu'elles deviennent des femmes restaurées à l'avenir. Allez partout le monde. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ceux que nous avons vus et entendus. Nous n'avons point ici pas de cité permanent.
L'Église du Gabon, à l'occasion de la fête des mères, organise une rencontre à l'hôtel de l'Excellence dans la ville de Libreville le samedi 8 juin. Thème: un geste pour une femme dans l'allégresse. La Convention internationale Bénin 2024 aura lieu du 5 au 12 juillet 2024. Toutes nos prières en direction de ce programme. La prière globale aura lieu le lundi 3 juin 2024 sur nos plateformes Zoom et Facebook. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappellent les titres, nous avons les séminaires en RDC, Centrafrique et Bénin, les formateurs et prédicateurs à l'école du savoir au Cameroun, le culte commun dans la diaspora, la rencontre du groupe des femmes au Gabon. Vous retrouvez sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram Africa Life One Mission, YouTube Alassa Production et sur notre site web www.africalifeone.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.